Et coucou très cher ami spirituel des poissons. Allez, je vous retrouve aujourd'hui enfin pour votre horoscope du mois de mars. Alors, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et aux anciens, bien entendu. Je vous embrasse bien fort. Merci infiniment. La chaîne a à peu près un an et je suis ravi de voir que il y a de plus en plus de messages, de soutien, voilà, de personnes qui sont contentes de la chaîne et aussi toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Je vous remercie infiniment. Vous êtes des petits soleils, des petites perles, des étoiles. Vous êtes mes anges et vous me protégez et je vous embrasse bien fort. Je vous fais plein de prières, je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Alors ce mois de mars, il est sous l'énergie du chiffre 3, l'impératrice, il est sous les énergies Mars qui est associé aussi au dieu de la guerre, au bélier, il est sous les énergies du poisson, voilà, donc ça c'est mon postulat de base, voilà comme je travaille en fait, il y a l'énergie de la constellation du poisson que je vous ai mis dans la vidéo parce que c'est ceux qui nous dirigent, je vous rappelle qu'un horoscope c'est pas de la prédiction, c'est essayer de comprendre notre cadran à travers 12 heures, 12 maisons et notre thème natal qui nous permet de tirer la signification du message. Euh, et effectivement, en lien avec les planètes, en lien avec les anges aussi, puisqu'il y a aussi le thème angéologique, et qu'à partir des énergies que l'on met, donc là, on est collectivement tous les signes, on est tous les signes, mais on est collectivement sur l'énergie du poisson. Donc, je vous invite à regarder les vertus du poisson et les choses négatives aussi du poisson pour en tirer les meilleurs conseils et pouvoir agir dans la matière ce mois-ci. Je vous rappelle quand même que la guidance est d'ordre collectif et que si vous souhaitez un accompagnement privé, un déblocage émotionnel, un soin énergétique, une communication animale, une, un aiguillage, car je ne fais pas de prédiction, moi en fait je ne travaille pas je fais de la clairvoyance, je le précise. Sur le domaine sentimental, je n'ai besoin que du prénom. Et après, bien sûr qu'on en discute, mais je vais vous dire la situation que vous vivez, pourquoi vous en êtes là. Et à partir de là, on fait un diagnostic et on voit les possibilités. Et puis aussi, pour finir, je le dis tous les mois, mais il y a aussi la guidance sur les origines qui nous permet de travailler sur tous les thèmes. On travaille à partir du thème natal et sur les chakras, sur les pierres, et on travaille tous les sujets. Voilà, c'est la plus complète. Et puis voilà, je le dis, il y a aussi la formation de tarot le 11 mars. C'est important de communiquer. Donc vous n'hésitez pas à me contacter, vous avez mon mail. Et pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner à ma chaîne de musique, vous avez aussi, pour me soutenir, vous avez dans le descriptif de la vidéo mon mail. Allez, j'attaque le message. Donc on est sur les énergies du poisson ce mois-ci. On se dirige vers, c'est la fin de cycle, la fin d'un cycle pour un gros commencement. On va vers l'énergie du bélier, donc le nouveau cycle, parce que le bélier c'est le premier de la roue de l'horoscope grec. Et cette guidance, elle concerne, bien entendu, si vous connaissez votre thème natal, tous les signes, c'est-à-dire les poissons, bien entendu, en signe solaire, en ascendant, en descendant, en signe lunaire, en signe vénusien, en signe, voilà, je crois que j'ai tout dit, lunaire vénusien. Mais après, bien entendu, si vous l'avez en milieu du ciel, en nœud nord, en nœud sud, en Lilith, c'est vrai, ce genre de choses, c'est intéressant parce que ça donne des précisions. Donc on va voir, et donc c'est important de connaître, de travailler son étude natale, astrale. Alors on va voir les messages sous ces énergies-là. Bien entendu, moi j'essaie de trouver des solutions. Vous avez mon CV d'ailleurs, hein, parce que voilà, je ne suis pas que tarologue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous avez mon CV dans le descriptif. Et là, on a la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Donc on a l'histoire du Yi-King, l'histoire du Yin et du Yang. L'histoire du féminin et du masculin, et l'histoire de l'équilibre et de la balance. On a des poissons qui se retrouvent debout là, qui retrouvent un peu vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc il y a des poissons là qui ont travaillé sur eux, qui ont mis en place, qui font des efforts et qui ressortent d'une période. C'est la fin de quelque chose. Donc collectivement, c'est la sortie de l'hiver. On est encore un peu fébrile. Donc il y a des poissons qui sont encore un peu fébriles, mais qui se redressent petit à petit. Ça c'est pour le général. D'un point de vue professionnel, peut-être qu'il y a des poissons
Ça peut pas s'adresser à tout le monde, bien entendu, mais qui sortent d'une période fébrile financièrement parlant, fébrile au niveau de l'emploi, fébrile et qui tendent vers la nouveauté, autre chose. D'un point de vue sentimental, on nous parle également qu'il y a eu peut-être des efforts dans le couple, peut-être que vous avez mis aussi, donc vous allez vers la nouveauté, mais peut-être que vous avez aussi fait des efforts en étant célibataire, vous avez travaillé sur vous-même, vous êtes fait accompagner par des psychologues, des énergéticiens, ce genre de choses. Voilà, moi je suis pour le travail pluridisciplinaire, et donc vous apprenez à tendre vers la nouveauté. Et là, vous attirez à vous, bien entendu, la loi d'attraction. C'est pas faire que des prières, c'est se mettre en action, c'est se remettre en question, c'est faire un travail sur soi-même. D'abord, bien entendu, en effet miroir, si vous êtes en partenariat, des fois vous ne pouvez pas agir à la place du partenaire ou du partenariat, mais vous pouvez agir par vous-même pour retrouver de l'équilibre et tendre vers l'abondance. Je rappelle que le poisson est signe de chance aussi, d'abondance. Hein. Donc, vous avez la force d'attirer à vous cela. Je vais prendre un message des anges pour affiner. Donc là, on est sur la ligne générale. Il y en a deux. J'en vais prendre qu'un. Des archanges. Parce que j'avais envie de rajouter un message des archanges. Voilà. Il y a l'idée de l'âme sœur. L'archange Chamuel. Relation harmonieuse. Âme sœur. Alors, pour trouver ton âme sœur, si tu la cherches, ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel, dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses, on peut invoquer l'archange Chamuel, pardon. Mais il y a l'idée de trouver son âme sœur, en fait, aussi. Âme sœur au sens large du terme, harmonie et bonheur sont en chemin. Harmonie et bonheur sont en chemin. La loi d'attraction, on sort d'un cycle, vos efforts vont être récompensés. Eh oui. Parce que quand on fait des efforts, on est toujours récompensé. Et voilà, et on nous dit protection contre les attaques psychiques. Alors, bien entendu, les attaques psychiques, ça peut être les gens du travail, les gens de la famille, les amis qui sont dans des énergies basses, négatives, et ce genre de choses, qui sont dans la pensée négative et qui font de la magie noire, en fait. Finalement, cette pensée négative, c'est la magie noire. Donc, si vous êtes dans un environnement comme ça, il faut voir votre situation, si ça vous parle. Voilà, donc pour régler la situation avec force et justesse et voilà, pour se protéger de ces gens-là aussi, pour les mettre un peu à distance. Alors d'un point de vue général, je vais prendre l'oracle bleu. On nous parle ce mois-ci pour nos amis les poissons. Voilà. Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes pas qu'un signe. Ne vous enfermez pas. C'est pas parce que vous êtes né sur le poisson que vous êtes que le poisson. Vous êtes 12 signes. C'est ça les horoscopes. Il faut bien comprendre. C'est comme un livre. On apprend et on travaille à partir des symboles. Alors, d'un point de vue général, on a actuellement, on progresse, on tend vers la progression. Ça, c'est positif. On va vers quelque chose, la nouveauté. Donc, c'est quelque chose qui prendra du temps, mais qui sera solide. Cette nouveauté semble positive. Cette nouvelle relation, ce redémarrage dans le couple, le retour d'une personne, semblerait positif pour ceux et celles qui ont bien sûr œuvré. Après une phase de chagrin et d'épuisement. Donc il y a l'idée de prendre conscience, peut-être que vous avez été épuisé au travail, il y a eu peut-être des déceptions par rapport, on souhaitait organiser une expo, ça n'a pas marché, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a le chagrin aussi peut-être parce que, bien sûr que ça nous parle de l'enfance, bien entendu, hein, mais bon, là, ça va être trop précis. 11 et 8, en tout cas, on fait la lumière sur quelque chose qui nous chagrine, qui nous épuise physiquement, on fait la lumière sur ça, et donc on tend vers la nouveauté parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous attire plus, qui nous met plus en joie. Vous voyez, la ville. Donc, soit ça peut nous parler d'administration, de grandes structures, ce genre de choses. Alors, des fois, il faut quitter la ville parce que, bon, on en a marre, ou la grande administration. Et des fois, en fait, il y a l'idée de prendre une décision, là. 5 et 15, ça nous fait 20, ça nous fait changement, et ça nous fait quelque chose d'un nouveau départ. Il y a l'idée du nouveau. Donc prendre une décision par rapport à un emploi, par rapport à un lieu de vie, par rapport à une nouvelle relation aussi. Hein.
l'amour au centre du tirage, c'est quand même pas mal. On retrouve la notion d'âme-sœur. On retrouve de l'équilibre. Alors peut-être qu'on doit prendre des décisions pour se rapprocher de l'âme sœur. Peut-être que vous êtes à distance de votre âme sœur. Peut-être que là où vous êtes actuellement, vous êtes isolé aussi. Il n'y a personne, vous rencontrez personne, où il n'y a pas de proposition d'emploi parce que vous êtes isolé, dans un endroit isolé. Donc il faut peut-être aller à la ville. Parce qu'à la ville, il y a plus d'activités, plus de rencontres, plus de propositions de travail aussi. Et peut-être que vous vous sentez un peu isolé, c'est peut-être pour ça que vous êtes triste, parce que dans la sphère des plaisirs, là, sur le chakra sacré, c'est pas la joie. Donc voilà, c'est pour ça que il y a une prise de conscience. Le temple, le chiffre 7, c'est des prises de conscience. Il y a une prise de conscience, là, il y a une personne qui est bien, qui est éveillée, qui est seule aussi, parce que le chiffre 7, c'est un chiffre de solitude, mais qui est à la fin, ça peut devenir angoissant. Hein. Donc, il y a l'idée de ce changement, il peut nous angoisser aussi. Il y a l'idée du changement qui peut nous angoisser. Ça peut être un amour aussi, hein, parce qu'on se rend compte, là, il y a le mariage céleste. Le mariage céleste, elle saute, et il y a une révolution. Donc, la révolution, pour atteindre ce mariage céleste, 14 plus 7, triple 7, c'est jackpot triple 7. 14 et 7, 14 et 7. Donc, ça nous fait bien 21. 19 et 9, il y a l'idée d'un mariage céleste à la clé. Il y a l'amour d'entrée de jeu dans le tirage. Le monde végétal, il y a l'idée peut-être qu'il faut se rapprocher de la campagne ou d'un métier en lien avec la nature, la naturopathie, les animaux, hein, l'agriculture, les fleurs, l'art floral. Il y a plein de trucs à faire. Il y a l'idée du monde végétal et il y a l'idée du 14 qui revient. Donc il y a l'idée de créer une forme de révolution ce mois-ci pour arriver à la loi d'attraction, à attirer ce partenariat professionnel, sentimental, relationnel, familial. Voilà, c'est ça le triple 7. Donc ça, c'est pas mal. D'un point de vue professionnel, je vais affiner les cartes. Voilà, ça va, on a le temps. Voilà, je vais affiner. Alors ça reste général. Je ne peux pas faire des guidances d'1h30 là, parce que c'est trop long. Donc on a l'idée, elle a voulu revenir. Il y a l'idée du déplacement, hein. Il y a l'idée de faire un choix, il y a l'idée de se déplacer. Alors, bien sûr, ça pourrait nous faire parler des métiers liés à la pêche, au tourisme, dans les bateaux. Il y a la saison qui se met en place pour travailler dans les bateaux. Ça peut-être, voilà, il y a peut-être l'idée de changer aussi de région, hein, le switch avec la ville, se déplacer. Là, on retrouve le 15 ici. Donc, il y a, voilà, donc ce déplacement va vous permettre de reconstruire les fondations de la pyramide. Ça peut être avec votre couple aussi, hein. Vous êtes en couple, peut-être qu'il faut déménager. Donc, c'est un projet de vie. Soit vous allez vers la campagne, parce que vous pouvez vous le permettre, vous avez l'emploi, vous pouvez continuer à travailler et compagnie, soit c'est l'inverse. Vous me direz dans les commentaires, et puis, si vous avez besoin, en guidance privée. Alors, on a protection, vous voyez, cette prise de ce chagrin et ce genre de choses, il y a une guérison qui se met en place. Donc, alors, certainement qu'au travail, on a besoin aussi de changer, de se déplacer, de voyager. Alors, soit c'est parce que vous vous déplacez déjà souvent aussi. Il faut voir votre situation. Après, si vous êtes s'il y a des poissons là qui sont en recherche d'emploi, on leur dit ben, il faut aller vers la ville, quoi. L'administration aussi, pourquoi pas postuler à la ville pour guérir. Il y a une protection, n'empêche. La destinée. Donc, la destinée. Il y a des gens, il y a une clé à ouvrir là, dans cette vie-là. Ça peut être l'administration. Là, en amour, on a, sur la carte de l'amour, retard. Alors peut-être qu'on bloque ce changement professionnel parce qu'on est engagé avec quelqu'un, qu'on aime, donc parce qu'on a un 6. Est-ce qu'on privilégie l'amour? Est-ce qu'on privilégie la carrière? Il y a peut-être des questionnements par rapport à ça, mais les deux peuvent aller ensemble. Ah oui, les deux peuvent aller ensemble. Ennemi. Donc là, on pourrait dire que la solitude, c'est pas bon. Alors, soit si vous vous sentez seul, évidemment, dans ce travail, soit c'est parce que ça fait longtemps que vous êtes inactif
Soit c'est parce qu'en fait, dans le travail actuellement, il y a des ennemis autour de vous qui n'ont pas de spiritualité, qui ne sont pas bienveillants, qui sont voilà, des langues de vipère. Et là, on vous dit c'est l'infortune, et apparemment, ça fait 10 ans que voilà, ça dure. Et donc, on vous invite à ouvrir une nouvelle porte. Et peut-être vous avez hésité longtemps à le faire. Et attention de ne pas devenir son propre ennemi. Parce que sinon, on augmente la blessure, on augmente la brûlure, et à la fin, c'est un craquage. Pensée, amitié. Il y a peut-être du soutien au niveau mariage céleste, amour. Donc là, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui peut vous conseiller, qui a une bonne oreille, avec qui vous avez vraiment, c'est votre meilleur ami par exemple. Mais bon, ça pourrait être presque votre histoire d'amour là. Il y a l'idée d'une personne qui peut vous soutenir pour prendre une décision, pour mettre en place la révolution dans votre vie. Voilà, ça, il y a l'idée de mettre une révolution là. Il y a un gros changement là dans ce tirage-là. Et là, si on débloque la roue d'un coup, si on fait tourner la roue, boum, on peut rencontrer l'âme sœur, boum, on peut avoir le bon travail, boum, on peut retrouver des relations épanouissantes amicalement aussi. Il y a de l'amour à la clé. Et là, voilà, on dit que si vous ne faites pas la révolution, et si vous ne sortez pas discuter pour parler, sortir de la zone de confort, c'est infortune. Se passer est infortune. La loi d'attraction, c'est faire tourner la roue. Donc pour l'instant, il y a l'idée d'aller pour parler là. Pour parler, ça veut dire postuler à de nouveaux offres d'emploi. Postuler à des offres d'emploi, à plusieurs offres d'emploi. Et là, boum, il y a la nouveauté qui se met en place. Et ça ne peut pas se produire autrement. Et que vous soyez déjà que vous soyez en activité, que vous soyez en inactivité, il y a l'idée que quoi qu'il en soit, apparemment, dans la profession actuelle, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu, parce qu'il y a des poissons qui sont super épanouis dans leur cadre de travail, mais il pourrait y avoir des personnes qui ne le sont pas, qui ont besoin de changer de cycle. Ça ne veut pas dire qu'on arrête son travail. Des fois, on va le poursuivre dans une autre entreprise. Au bout de 5 ans, on a envie de changer de service, on a envie de découvrir un autre public, on a envie de découvrir une autre région. Vous voyez, voilà, c'est pas forcément le travail en lui-même, c'est le fait de bloquer le changement. Alors, au niveau sentimental, vous l'adaptez à votre situation célibataire, en distanciation et en couple. On a quelqu'un pense à quelqu'un d'autre. 2 et 9, 11. Une flamme pense à quelqu'un de son passé. O. Signe O et R. On est une personne. C'est peut-être quelqu'un qui est en couple à l'heure actuelle qui repense à son amour d'enfance, qui repense à une personne de son travail. Il y a peut-être un couple là, mais elle pense à quelqu'un d'autre. Et il y a les célibataires pensent à quelqu'un du passé et ceux qui sont en dessus pensent à quelqu'un de leur passé. Voilà. Cette personne peut-être en envisage de quitter son couple. Voilà. Il y a 2 personnes qui se tournent le dos à l'heure actuelle. Donc ça peut être dans le couple. Ils ne se regardent pas. Ils ne se regardent pas, on est son dos à dos, c'est peut-être parce qu'il y a une personne Alors, il y en a une personne qui est triste. C'est le signe d'eau. Il y a peut-être c'est un signe d'eau triste par rapport à un signe d'air. Mais bon, c'est pas que les... Parce que là, j'ai l'indication du signe d'air et du signe d'eau. On a... Alors, peut-être qu'il y a une personne qui est en train de faire le deuil, justement. Alors, soit elle est triste parce qu'elle est en distanciation. La révolution, le 21, nous parle du monde. Soit... il y a la distance, quoi, qui les sépare. Et donc, il y a quelqu'un qui doit prendre la clé pour la mettre dans la roue et la faire tourner. Loi d'attraction. Et il y a peut-être un couple qui doit se séparer aussi. Voilà. Et un ami qui dit, bon, écoute, ça fait trop longtemps que ça tourne en rond. Et là, on va se diriger vers une nouvelle union sur la destinée et sur le 5 que j'avais dans la ville. Donc, il y a quand même une nouvelle union destinée ailleurs. Donc, vous pouvez être en couple et penser... Alors, soit ça vous permettrait, le fait de changer de lieu de vie, vous permettrait de relancer le couple. Soit c'est
deux personnes qui sont à distance, et qui donc, du coup, bah, ils ne se parlent plus parce qu'il y a la distance qui les sépare. Soit c'est une personne qui est célibataire, qui ne rencontre pas la bonne partenaire, qui reste dans un truc du passé. C'est la même personne, ça. Un truc du passé, infortune, parce que eh ben, là où elle est, il n'y a personne. Apparemment. Donc là, il y a l'idée, il y a aussi l'idée du secret. Alors peut-être en triangulaire, vous êtes en couple, mais vous aimez quelqu'un d'autre qui est à distance de vous, avec qui vous discutez secrètement. Ou vous vous doutez que votre partenaire le fait. Il faut voir votre situation. On a, en tout cas, là, on prend une décision. On arrête d'être son propre ennemi. On arrête, on débloque. Si on ne se sent pas bien dans un couple, boum, on prend le choix de quitter son couple. Oui, parce qu'il y a l'idée de faire un choix. 1, 5, 6, c'est l'heure du choix. Prise de conscience, il y a des gens qui prennent des décisions qui sont aussi leur propre ennemi. L'idée de se dire, je suis mon propre ennemi, puisque je bloque, je ne tourne pas la roue. Donc, on se dirige vers quelqu'un à un mariage céleste. Un ami, une personne qui, vous n'êtes pas, c'est amitié, mariage céleste quand même, hein, et l'amour, c'est secret. Il y a une flamme, il y a un pont, voilà, on va traverser le pont, mais on doit quitter quelque chose. Le 14, c'est peut-être ça, c'est peut-être un couple qui doit se séparer parce que la révolution, 14-14. Et la révolution, des fois, elle amène, parce qu'apparemment, on bloque. Voilà. Donc là, on fait le pont. On ne se retrouve plus dans le couple, il faut changer de couple. Et il y a quelqu'un qui se dirige vers ça. Alors, ça me fait penser aussi, c'est l'idée des flammes de 3 et 8, 11. La flamme de la passion. Il y a deux personnes qui s'aiment, mais qui sont bloquées quelque part. Et on a, alors voilà, il y a l'idée de retrouver de l'équilibre, il y a l'idée d'un temps de séparation nécessaire. Alors, soit c'est dans le couple, vous vous sentez seul, il y a besoin de faire un point, parce qu'il y a l'idée parce que c'est infortune, voilà. Soit il y a un temps de séparation, il y a eu un temps d'attente, vous attendez le message d'une personne, il n'arrive pas, donc vous attendez, donc vous bloquez aussi la nouvelle rencontre, attention à ça. Donc il faut débloquer. Soit c'est aussi une personne, parce que j'ai le message aussi, on a le message, ça va dépendre de votre situation, qui écrit pour mettre en place un nouveau cycle. Donc qui nous amène à l'amour. Ça peut être une personne du passé qui pense à vous, une personne en distanciation, et qui, et à la fin, de deck, j'ai quand même l'écriture, durant le mois. Donc il faut voir votre situation. C'est peut-être à vous aussi de communiquer à l'autre, ça dépend de votre situation. Voilà. En tout cas, pour le message quand même, on a quand même pensé, pont, il y a une flamme, il y a peut-être deux personnes qui s'aiment, on a un ami, un mariage céleste, on a quand même l'amour dans le tirage qui est là quand même, hein, voilà. Et il y a un chagrin, il y a peut-être vous êtes triste aussi parce que vous êtes à distance d'une personne que vous aimez. Alors il faut voir qu'est-ce que vous devez faire pour changer cela. Il y a l'idée du message, hein, de discuter, hein, de parler, de pourparler avec une autre personne. Voilà. Voilà quand même les messages du tirage. Voilà, pensée amicale, tac, 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 pour parler avec quelqu'un, il faut passer un pont. Alors, soit vous, soit l'autre, je ne sais pas, peut-être que vous avez bloqué l'amitié. Vous me direz dans les commentaires. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez. Et pour la formation du 11 mars, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasse bien fort. À très vite. Bisous. Ciao.